une société, il parle à une génération. Et c'est à toi qui parle ce matin. Joseph, devenu l'homme le plus important d'Égypte, a expérimenté ce qu'on appelle la faveur surnaturelle de Dieu. Et j'ai dit dans une de mes vidéos que je t'invite à aller suivre, que Joseph est sorti de la prison pour aller au trône. Mais arrivé au trône, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand la famine est survenue, ceux même qui l'ont vendu, ses frères qui n'ont pas cru en son rêve ou qui ont pensé tuer son rêve et qui pensaient que Joseph était déjà mort, ces mêmes frères sont venus voir Joseph. Au départ, ils ne se sont pas rendus compte que c'est celui qu'ils ont vendu, parce que celui qu'ils ont vendu ne peuvent jamais rêver voir celui qui a été vendu comme esclave devenir l'homme le plus important. Celui de qui je parle, c'est toi. Tout ce qu'on t'a fait traverser depuis ton enfance jusqu'à cet âge. Écoute-moi bien, la personne qui l'a fait, la personne pensait t'avoir détruit, mais cette personne a échoué. L'autre chose que tu dois savoir, tu dois apprendre à pardonner. Tu dois apprendre aussi à passer à un autre niveau, parce que si Dieu t'avait traversé toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, c'est pour qu'à la fin, tu puisses être un témoignage pour une génération. Un témoignage pour une société, pour que par toi, d'autres personnes donnent leur vie à Dieu. Par toi, Dieu, d'autres personnes doivent savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Joseph, devenu le deuxième homme le plus fort d'Égypte, n'a pas cherché à se venger de ses frères, mais il leur a montré que l'amour de Dieu est plus fort que le désir de détruire. L'amour de Dieu est plus fort que la joie de voir l'autre échouer. Tous ceux qui veulent te faire échouer, tous ceux qui veulent te voir échouer, l'Éternel m'envoie te dire que tu n'échoueras pas. L'Éternel m'envoie te dire que la vie a 1000 couleurs et à chaque étape de cette vie, peu importe ce que la vie te montre, sache une chose, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Peu importe l'âge que tu as, même si tu as 80 ans, tu as encore la semence capable de construire le monde en toi. Si tu regardes l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, il est devenu chef d'État à 110 ans. Il y a beaucoup de grands leaders qui, au matin de leur vie, n'étaient rien, mais au soir de leur vie, sont devenus puissants. Je m'adresse particulièrement et personnellement à toi, qui pense que tu n'as plus d'espoir, qui pense que tout est perdu pour toi. Ceux qui t'ont tourné le dos aujourd'hui seront obligés de te saluer demain avec respect. Ceux qui t'ont rabaissé aujourd'hui seront obligés de te relever demain. Joseph, ses frères ont eu peur en le découvrant, mais il lui a fait du bien. Il a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien et a fait de moi ce que je suis devenu. Le mal que vous avez voulu me faire, le mal que vous avez espéré me faire, la tombe dans laquelle vous avez espéré me voir, Dieu a transformé cette tombe en palais et en trône. Autrement dit, je mourrai à mon heure et non à l'heure des sorciers ni à l'heure des féticheurs. Écoute-moi bien, tout envoûtement qui a été prononcé, charme qui a été prononcé contre toi, l'Éternel m'envoie te dire que c'est terminé. Et c'est la fin. À partir d'aujourd'hui, rentre dans une nouvelle destinée. La vie a 1000 couleurs et Dieu parle par ma bouche à toi qui m'écoutes. Et à partir d'aujourd'hui, ton destin change. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la, montre-la à quelqu'un, que quelqu'un découvre la vie à 1000 couleurs et dit à cette personne, l'Éternel a challengé ma vie, challengera ta vie. Et c'est un témoignage que Dieu m'envoie te donner. Tu ne vas pas échouer, mais au contraire, tu réussiras. Au nom de Jésus. Amen.